Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors, Body Challenge jour numéro 8. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'organisation. Si tu as envie de faire attention à ton alimentation et si tu as envie d'affiner ta silhouette et de perdre du poids, il est super important de t'organiser. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis descendue manger trop tard. J'avais pas le temps. J'avais rien préparé. Et ben du coup, c'était du grand n'importe quoi pour la bouffe. Ça, c'est la première chose. Même principe, si tu vas faire tes courses sans avoir une liste, sans avoir noté exactement ce que tu voulais te faire à manger dans la semaine, pendant la semaine, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas acheter des trucs qui, soit ne te servent à rien, et là, je vais aborder un autre point, c'est les milliards de choses dans l'année qu'on achète en trop et qu'on jette parce que on les consomme pas. Ça, c'est la première chose, donc c'est pas très écologique. Mais deuxième chose, tu vas te laisser tenter au fil des rayons par différentes choses. Et tu vas te retrouver dans ton caddie avec des trucs qui vont pas trop t'aider dans la perte de poids. Donc c'est super important de vraiment te faire une liste, d'aller un petit peu peut-être sur internet, de choisir un petit peu qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce que tu aurais envie de manger. Il y a un superbe ami, c'est Pinterest. Sur Pinterest, il y a énormément de recettes, il y a énormément d'astuces qui vont t'aider dans ta démarche de perte de poids. Et au niveau des astuces, on trouve vraiment de tout sur Pinterest. Tu as les entrées, tu as les plats, tu as les viandes, tu as les poissons, les légumes, les féculents, les fruits, les desserts. Il y a vraiment plein de choses. Et j'oublie même les petits déjeuners. Donc, si tu veux pas vraiment aller te risquer dans les différents rayons et te retrouver avec un caddie qui déborde et pas forcément de choses très light, la première chose, c'est vraiment de faire une liste de courses, d'avoir à peu près une vision de l'organisation du magasin où tu vas faire tes courses et de passer dans les rayons qui vont te permettre justement d'acheter ce que tu as sur ta liste et de ne pas déborder. Ça, c'est super important. Du moins au début. Parce que après, quand tu vas commencer à installer une habitude, eh bien, tu vas voir que tu vas consommer des choses qui vont être complètement différentes et tu vas rentrer vraiment sur la notion de vraiment, comment dire, manger équilibré, mais manger en pleine conscience. Plus tu vas avancer, plus ça va se passer comme ça. Ensuite, pendant ta semaine, ton frigo, essaye de ranger ton frigo de façon à organiser par ordre de, comment dire, en respectant les journées où tu vas faire tel et tel petit plat, tel et tel assemblage. Parce que comme ça va être prêt, tu vas gagner du temps. Mais surtout, tu n'auras pas l'envie d'aller farfouiner, d'aller te faire autre chose. Et donc, du coup, tu vas moins risquer de déraper. Même chose, essaye d'anticiper tes repas. La veille, prépare le lendemain. Parce que plus tu vas être sur une anticipation, même chose, tu vas limiter les dérapages. Tout simplement parce que ça va être prêt, ça va aller beaucoup plus vite. Tu vas tendre la main dans ton frigo, tu vas sortir ce que tu as à sortir. Et donc, automatiquement, tu vas moins risquer d'aller manger n'importe quoi ou d'aller faire des assemblages qui ne seraient pas forcément judicieux. Le lendemain, du coup, ça va te permettre aussi de te faire des petites gamelles que tu vas pouvoir emmener au travail ou du moins qui seront prêtes pour le lendemain. Autre ruse, fais le soir, si tu prépares tes repas le soir, fais-en plus pour en avoir le lendemain midi. Et comme ça évitera aussi le fait de se dire je vais aller manger au resto demain. Et donc, on sait très bien que le resto,
eh ben, c'est pas forcément très diététique et il est peut-être préférable de garder ta fenêtre plaisir pour la partager avec des amis ou en famille plutôt le week-end. Voilà, les amigos, ce que j'avais envie de vous partager parce que ben, moi aujourd'hui, je te dis, mode pressouille, ça s'est pas passé comme je veux, j'ai fini trop tard et donc du coup, ben, j'ai pas mangé en quantité, mais j'avoue que l'assemblage, il n'était pas vraiment idéal. Donc les amigos, si vous voulez avoir encore plein d'astuces sur la pétillance de vie, sur comment sublimer ta vie dans tous les domaines, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un pouce si ça t'a été utile et de rejoindre ma page Facebook. Donc ça s'appelle Sublime ta vie by Fanny. Sublime ta vie, l'habit, non, je suis habillée, c'est bon. Sublime ta vie by Fanny. Voilà les amigos, il fallait bien la boulette du jour, bonjour. Et comme d'habitude, c'est du sans filet, c'est du naturel. Je ne couperai pas. N'oubliez jamais que vous êtes des merveilles. N'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde. Vous êtes des joyaux, vous êtes des diamants. Ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de vos rêves. Osez croire en la puissance de vos rêves. Osez croire aussi en la matérialisation de vos rêves. Et surtout, osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Muchos besos les amigos et hasta luego. Bye bye.